On va parler pour l'instant d'un 5 à 7 du côté de la salle La Station, 5 à 7 de Culture Lanaudière. Et on en parle avec Manon Leblanc qui, juste avant de se rendre au 5 à 7, est ici en studio. Bienvenue, Manon Leblanc. Merci beaucoup de l'invitation. Et puis, elle a écrit un livre, un roman. Je vous en parlais plus tôt, Les Hommes Bleus. C'est pas dans le style Les Hommes Roses ou Les Hommes en Noir. C'est totalement différent. Tout à fait. D'abord, je veux dire que vous êtes écrivaine et que vous êtes du coin de l'Épiphanie. Tout à fait. Oui, je suis née à l'Épiphanie. J'y suis demeurée jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai quitté pour mes études et j'y suis revenue avec beaucoup de plaisir. Alors, voilà, le livre dont vous parlez, Les Hommes Bleus, je trouve ça intéressant parce que beaucoup de gens me parlent du titre qui fait un lien avec Les Hommes Roses. Je disais qu'il n'y avait pas de lien. Effectivement, il n'y a pas de lien. Je voudrais peut-être situer avant Les Hommes Bleus parce que c'est dans une série que j'écris, une tétralogie. Une tétralogie, c'est 4 livres dont les thèmes ou les personnages se suivent. Ouais. Alors, celui-ci, Les Hommes Bleus, est le 3e. À la folie dont on parle dans ce livre-là, c'est la pyromanie. Alors, donc, c'est 4 livres qui parlent de folie différentes, mais de belles folies. Là, on ne parle pas ici de folie destructrice, de meurtre et tout ça. Là, on est vraiment dans la poésie. C'est des beaux fous. C'est comme ça que je les appelle. Et on peut lire ce 3e livre sans avoir lu les précédents? Tout à fait. On peut les lire différemment. Tout à fait. Mais on fait des liens intéressants si on a lu, évidemment, les précédents. Il y a des clins d'œil qui sont faits, etc. Alors, dans Les Hommes Bleus, je parlais que c'était la pyromanie. Alors, on voit en début d'histoire un petit garçon de 4 ans qui est dans son placard, sa mère qui est à l'extérieur, la porte fermée, et elle lui annonce qu'elle le quitte pour toujours. Alors, c'est là que le petit garçon va développer une maladie mentale, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors, il croit que c'est de sa faute si sa mère le quitte, qu'il n'est pas assez chaleureux. Alors, toute sa vie, il va se jeter finalement dans le feu pour essayer de réchauffer ses os qu'il croit glacés. Il se croit glacé. Alors, on voit la poésie quand même. C'est un livre poétique. Mais pour ceux qui aiment moins la poésie, c'est un roman aussi. Ça te lit très, très, très bien. Mais le propos est poétique aussi. Les Hommes Bleus interviennent. Ils symbolisent un peu la mort. Alors... parce qu'ils viennent du ciel, c'est ça? Tout à fait, ils sont bleus parce qu'ils viennent du ciel. Ils descendent parce que, évidemment, tout le long de l'histoire de ce garçon, il ne veut pas créer la mort, mais la pyromanie est quand il crée sur son passage des morts, des dommages collatéraux. Alors, ces hommes bleus, qu'ils peut-être s'imaginent, on croit, ça fait partie peut-être de sa maladie, descendent du ciel, pour lui, ils viennent bleuir tout ce qui est autour. Ils viennent chercher la personne morte pour l'amener avec eux au ciel. Alors, c'est là d'où vient le titre. Donc, si on peut faire un lien avec Les Hommes Roses, c'est peut-être parce qu'il y a j'espère, chez l'homme, mais l'homme rose, c'est toutes les couleurs, une chaleur humaine qui est là. C'est en librairie dès maintenant? Non, le lancement va se faire en octobre. Alors, je prie les gens de regarder les médias locaux et de voir parce qu'il y aurait de la publicité faite là-dessus. Je pense qu'on a un tirage. Oui, j'ai apporté ici le premier de la tétralogie dont je vous parlais, qui s'appelle Dans le haut du ciel. C'est le premier, donc, qui avait été publié, toujours aux éditions Vent d'Ouest, qui est ma maison d'édition. Alors, j'aimerais ça le faire tirer si certains de vos auditeurs sont intéressés. Ça me ferait grand plaisir. Vous connaissez le numéro 753-1035-585-1035, un livre qui raconte rapidement quel type de folie? Bien, ici, on voit tous les personnages qui vont être dans les autres livres. Ah, okay. Alors, on les retrouve en prison. Ah, ça marche. Et il nous reste quelques secondes pour parler de L'Encan délirant. Oui, L'Encan délirant, ça fait partie de Arrêt sur l'art, qui est en deuxième édition à Joliette, oui, du 5 au 8 juillet. Alors, dans cette deuxième édition, il y a un volet qui s'appelle Arrêt sur l'art délirant. Il y aura des artistes peintres qui seront sur la scène le 7 juillet, de 11h, oui, de 11h à 1h moins quart. Et des gens vont peindre en direct. Il y aura de l'écriture en direct, dont je serai. Et il y aura aussi des lectures. Certains artistes et poètes seront là sur place. Alors, c'est un gros happening. Et pendant ce temps, sur Facebook, le Facebook de Culture Lanaudière, on pourra acheter des toiles en direct
Donc, miser et on verra. C'est pour Culture Lanaudière, il faut le dire. Il y a un pourcentage de ces fonds qui vont à Culture Lanaudière, qui ont grand besoin de ces fonds-là pour aider la culture en général dans Lanaudière. Alors, tous ceux qui sont intéressés par l'art devraient se rendre à ce moment-là sur le Facebook et voir les œuvres qui y seront. Manon Leblanc, un gros merci d'avoir pris quelques merci minutes. à vous. On vous laisse filer jusqu'au 5 à 7 de la station. Je vous rejoins. On risque de se croiser tantôt. Merci. Merci.